Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci à vous. Pour les amoureux de l'Afrique et de ses histoires mythiques et spirituelles, je vous présente ici la mythologie Banda, représentée par Eilingu, une figure majeure du peuple Banda en République centrafricaine. Il est généralement considéré comme le dieu créateur, l'architecte du monde et de l'ordre universel. Son rôle est fondamental, car il est à l'origine de la création et des lois qui régissent l'existence des humains et des esprits. Vous découvrirez peut-être des similitudes avec les récits et textes des religions dites révélées. On commence. Eilingu, le grand créateur. Dans les récits Banda, Eilingu est le premier être, l'intelligence suprême qui existait avant toute chose. Il façonna le monde en séparant le ciel et la terre, puis il donna naissance aux hommes, aux animaux et aux esprits qui peuplent l'univers. Il assigna à chaque être un rôle précis. Aux humains, la responsabilité de cultiver la terre et de respecter les lois de la nature. Aux esprits, la mission de veiller sur l'ordre cosmique. À certains êtres puissants, comme Ngakola, le devoir d'assurer l'équilibre et la discipline parmi les hommes. Le conflit avec Tere. L'un des récits les plus connus impliquant Eilingu est son conflit avec Tere. Eilingu confia à Tere une mission essentielle: semer les graines de la prospérité sur Terre. Mais Tere, par imprudence ou par rébellion, les dispersa sans ordre, provoquant un déséquilibre entre les régions fertiles et stériles. Furieux de cet échec, Eilingu décida alors d'envoyer Ngakola pour rétablir l'ordre sur Terre. Mais Ngakola, bien qu'efficace, devint lui-même une figure de terreur et d'oppression. Cette succession d'événements montra que même les desseins d'un créateur peuvent être perturbés par le libre arbitre de ses créations. Eilingu et Yassi, le père spirituel. Dans certaines variantes du mythe, Eilingu est aussi lié à Yassi, la fille de Ngakola. Yassi, jeune et influençable, fut manipulé par Tere pour se rebeller contre son père. Certains récits suggèrent qu'Eilingu, en tant que grand créateur, observait ces événements avec sagesse, sachant que chaque être devait suivre son propre chemin. On raconte même qu'après la trahison de Tere, Eilingu aurait tenté de guider Yassi vers la rédemption, lui permettant de comprendre ses erreurs et de chercher un nouvel équilibre dans le monde. Les enseignements de Eilingu. Le mythe de Eilingu porte plusieurs leçons fondamentales. 1. L'ordre et le chaos sont complémentaires. Eilingu a créé un monde où chaque force a son opposé. 2. Le libre arbitre des hommes peut provoquer des déséquilibres. Tere et Ngakola sont des exemples de figures qui, malgré leur rôle initial, ont failli dans leur mission. 3. La sagesse et la patience sont les clés de l'harmonie, contrairement aux esprits et aux hommes. Eilingu ne réagit pas avec violence, mais avec une vision plus large du destin. Eilingu aujourd'hui, bien que les traditions évoluent, Eilingu reste une figure centrale dans les récits Banda. Il est souvent invoqué dans les contes, rituels et enseignements spirituels, rappelant l'importance de l'équilibre et du respect des lois de la nature. Ce n'est qu'un bref résumé, et dans le prochain épisode, je vous parlerai de Tere. Alors, restez abonnés pour la suite. À très bientôt.